C'est vrai, le technicien n'est pas là aujourd'hui, mais si vous pouvez, tu me vois bien. Aujourd'hui, il n'y a pas de lumière, tout ça. Mais tu vois un peu. Hein? Baf, là, ça marche. Quand je parle, j'entends là-bas le son. Ça peut aller? Le grand Marc. Amen. Allô? Les enfants, vous êtes là? Amen. Les enfants, vous êtes là? Amen. Non, je parle de vos petits, vos bébés. Vous êtes là, les enfants? Alléluia. Les enfants, acclamez le Seigneur. Ils sont formidables. Où est celle qui parle beaucoup là? Acclamez le Seigneur. C'est papa Niel ou bien Eniel? Eniel, il faut acclamer. C'est l'enfant. Amen. Voilà, soyez bénis. Hein? Vous l'avez entendu, ce matin, le thème c'est les plaisirs du monde. Le thème de ce matin c'est les plaisirs du monde. Les plaisirs du monde. Entre parenthèses, l'idolâtrie. L'idolâtrie. La Bible dit les idolâtres. Dieu a dit dans ses commandements, les idolâtres ne vont pas au ciel. Les idolâtres, vous savez, c'est ceux qui adorent les idoles. C'est-à-dire, ils prennent les bois, ils prennent les pierres, les forêts, les montagnes pour leur Dieu. N'est-ce pas? Ils adorent, ils font des sacrifices. Ils prennent l'eau pour leur Dieu, ils font des sacrifices. Et ils appellent ces choses-là de venir les protéger. Ils prennent des génies de l'eau pour leur Dieu. On voit ça dans les villages, dans les régions. Les gens adorent les silures, les caïmans, les crocodiles. C'est leur Dieu. Hein? Donc, c'est-à-dire, la façon dont Dieu devait être adoré, là, c'est ça, ils prennent pour adorer tous ces objets-là de la création. Donc, ça fait que Dieu n'est pas content. Et Dieu appelle ça l'idolâtrie. Et il condamne en disant, tous ceux qui font ces choses, les idolâtres, ils n'ont pas au ciel. Donc, si tu es idolâtre, et que toi, ton Dieu, ce sont la création, au lieu du créateur, la Bible dans Romains, tu as péché. Donc, repends-toi, et puis abandonne ces choses-là et viens à Jésus. Parce que Dieu, on le suit par Jésus-Christ, son Fils. Dieu, on l'adore par Jésus-Christ, son Fils. Jésus est le chemin qui amène au Père. Amen. Amen. Donc, tu ne peux pas dire que tu as accepté Dieu, tu as accepté Jésus, et puis tu es encore en train d'adorer les montagnes, les forêts, les crapauds, les grenouilles. Tu ne peux pas dire que tu as accepté Jésus, et puis tu as encore des totems. Il y a des gens même qui viennent pour leur guérison. Mais quand tu as un totem dans ta vie, le totem là représente c'est un idole, c'est un Dieu. Pourquoi? Parce que dans la Bible, Dieu dit de manger tout ce qu'il a créé. Si tu n'es pas habitué à manger depuis ta naissance, on peut comprendre. Tu n'es pas passé, ça n'a jamais touché ta langue. Donc tu n'es pas habitué. Là, on peut comprendre. Mais un totem, vous savez ce qu'on appelle un totem. Celui qui touche le totem, il a une punition avec les esprits. Vous savez ça? Il a une punition avec les esprits qui l'attendent. Donc ça veut dire que les esprits le maintiennent par cet aliment-là qu'il ne doit pas manger. C'est-à-dire que totem là, c'est pratiquer la sorcellerie. Le totem te met en contact avec les démons. Parce que Dieu a un seul esprit. Les autres esprits là, ce sont les mauvais esprits. Donc quand tu écoutes les génies, quand tu écoutes les génies de ta famille, quand tu écoutes les génies de ta région, quand tu adores les esprits que tes parents adorent, vous êtes dans l'idolâtrie. Et les idolâtres n'iront pas au ciel. Tu ne peux pas être chrétien et puis continuer à observer les totems. Tu es en train d'adorer les esprits démoniaques. C'est pourquoi quand tu viens à Jésus, tu ne peux pas avoir le salut d'abord de ton âme et tu ne peux pas avoir la bénédiction que tu cherches auprès de Dieu tant que tu ne brises pas ce totem-là et tu ne continues pas, tu ne commences pas à manger au nom de Jésus. Tant que tu as peur, Dieu ne pourra rien faire. Dieu se glorifie dans la vie de ceux qui n'ont pas peur pour obéir. Pour obéir. Pour obéir. Regardez Gédéon. Quand le Seigneur s'est révélé à lui, il a dit quoi? Vaillant héros. En ce moment, son pays était sous le contrôle des Madianites.
Ils étaient esclaves. Ils étaient assujettis. Dieu est venu vers, Dieu a entendu leur cri. Chaque jour, ils pleurent, ils prient pour leur délivrance. Dieu vient vers un jeune homme. On dit sa famille est très pauvre dans le pays. Et lui-même, il est petit. Mais Dieu vient vers lui pour dire, vaillant héros. Il t'adresse aussi, Seigneur, qui? Il dit, c'est de toi que je parle. Il dit, d'ailleurs, même ton nom veut dire vaillant héros. Et je viens confirmer ça. Je mets encore mon esprit. Va libérer ton peuple. Hein? Le petit a failli pisser dans son caleçon. Quoi? De fait quoi? Je dis, va libérer ton peuple. Quel est le problème? Et l'Éternel lui dit, tu le rassures, je serai avec toi. Alléluia! Je serai avec toi. Il dit ensuite, n'aie pas peur. Tu dois battre Madian comme un seul homme. Il sonne la trompette. 25 000 personnes viennent vers lui, qui vont aller combattre Madian. Dieu dit que le peuple est très nombreux. Les 25 000 là sont très, très nombreux. Il sait quand tu le vois là, la peur est partie parce que tu sens que vous êtes nombreux. Mais Dieu t'apprend à compter sur l'Éternel et non sur les autres. Si l'Éternel n'est pas avec une armée, quel que soit le nombre, elle va échouer. Même si elle va en guerre comme un petit peuple, le petit peuple va la battre si l'Éternel ne lui donne pas la victoire. Il a commencé à prêcher, Dieu a commencé à enseigner Gédéon. Il dit donc, il faut diminuer ce peuple-là. Vous savez comment il a procédé? Hein? Voilà, boire de l'eau, tout ça, comment il a procédé? Il a diminué. Sur 25 000, ils sont restés 300. Depuis quand 300 personnes peuvent aller en guerre avec une nation? Une nation. Une nation. Depuis quand 300 personnes peuvent aller en guerre avec un pays? Vous avez vu ça, vous dites tout. Dites-moi, si ce n'est pas l'Éternel qui fait ces choses. Parce qu'il est le Dieu de la victoire. Il m'a dit quand on a commencé l'œuvre en bas. On a commencé l'église en bas. D'abord à la maison, ensuite là-bas avant de l'église. Il m'a éclairé que le Dieu de la victoire est avec toi, mon frère. Que celui qui te combat, si le Dieu de la victoire est avec toi, celui qui te combat, là, il a déclaré sa défaite. Ils vont mordre la poussière tes ennemis. Et c'est ça que Dieu est en train d'accomplir jusqu'au jour. Alléluia. Quand vous venez dans cette victoire-là, vous n'êtes pas ressuscité. Quand vous venez dans cette victoire-là, Dieu ne s'occupe pas de vos ennemis. Hein? Aujourd'hui, je sais que le frère Landry est toujours attaqué. Mais cette histoire d'Ibou à un lance-pierre, là, ça diminue. Non, ça diminue. Parce que Dieu l'a mis au-dessus maintenant. C'est parce qu'avant, il ne connaissait pas le Dieu de la délivrance. Alléluia. Il ne connaissait pas le Dieu de la victoire. Il était dans une église façon. Où on dit, oui, c'est seulement les principautés on doit combattre. Mais dans la Bible parle des autorités et des dominations. Et les autorités et les dominations, avec les principautés. Et avec les principautés et les esprits méchants dans le lieu céleste. Il y a 4 à 5 différentes espèces de démons. Hein? L'église CMCI, comment on appelle, du fondateur qui est mort là, comment il s'appelle? Zacharie Tanoun Fomoun. Il dit on n'a qu'à l'appeler frère Zach. Ça c'est une mauvaise forme d'humilité. Un pasteur qui ne connaît pas ce que signifie l'humilité. Il utilise ça mal. Hein? Faut pas on va l'appeler. C'est un apôtre, faut pas on va l'appeler apôtre. Paul on appelait comment? Apôtre Paul. Qui lui a donné ce titre-là? Qui est les 12 apôtres là? Qui les a donné le titre d'apôtre? Qui les a donné le titre d'apôtre? Donc toi, Jésus dit tu es apôtre, toi tu rejettes ça, ton peuple n'a qu'à t'appeler frère. Tu es plus grand que Pierre, tu es plus grand que Paul, tu es plus grand que Jean-Baptiste, tu es plus grand que tous nos dévanciers dans la foi qui ont fait que l'évangile est arrivé en Afrique et dans le monde entier. Nous sommes plus grands que eux. Ce que Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins qui ont vu Jésus face à face, qui ont marché avec Jésus. Et Jésus les appelait par le titre d'apôtre. Apôtre Pierre, apôtre Jean. J'ai menti? Nous on est qui aujourd'hui? C'est nous on va chanter l'évangile. L'évangile que Jésus a mis, lui-même Jésus il a scellé ça. Il dit ce qui est dedans on n'a qu'à suivre. Toi tu vas changer. Frère Zach, frère Roméo. Je n'ai qu'à entendre ici, là, vous les appelez là. Et, après le culte, il y a une rencontre avec les appelés. Hein? Vous avez entendu?
Après le culte, viens. Après le culte, 30 minutes de pause. Après 30 minutes de pause. Après le culte, 30 minutes de pause. Après ça, je vous rencontre tous les appelés avec leurs épouses. Alléluia. Ceux qui disent sont fatigués, ils ont faim. Pourquoi ils disent 30 minutes de pause? Tu vas manger tout ce que tu veux et puis on se retrouve à 30 minutes après le culte. Le culte, quand le culte est fini. 30 minutes de pause. Tu auras le temps de boire tout ça. On n'est plus grand que ces apôtres-là qui ont marché avec Jésus, qui ont mangé avec Jésus, qui ont vu Jésus. C'est sérieux là, dans le ministère. D'autres s'appellent encore aujourd'hui encore sacrificateurs. Dans la nouvelle alliance, là, Jésus a donné 5 ministères. Amen. Et parmi les 5 ministères, il a annulé d'autres dans l'Ancien Testament. Et il a reconduit d'autres aujourd'hui encore, dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, vous avez entendu Jésus parler de sacrificateurs? Non. C'est dans l'ancienne alliance. Hier, on m'a posé à la formation, on m'a posé la question sur la Pâque. Je me réjouis de ce que, ouais non, c'est comme si on dirait que c'est le Seigneur même qui a envoyé la nouvelle. Comment tu t'appelles parce que? Christelle. On dirait qu'il y a le Christ dedans. On dirait que c'est le Seigneur même qui l'a envoyé. Pour confirmer. Ouais, non, donc ce pasteur qui dit il est en train de apprendre formation passera pour sortir. Que chez lui, on doit faire, chez lui, quand le Seigneur a dit que la Sainte Seine là, que toutes les fois que vous prenez cela, mais toutes les fois là, ça ne veut pas dire que tous les dimanches. Mais c'est toutes les fois, c'est tous les dimanches. Il n'est pas à l'école, celui-là. Même si tu n'es pas à l'école, mais quand on parle là, tu n'entends pas. Toutes les fois là, c'est tous les dimanches. Toutes les fois, c'est tous les dimanches. Jésus même là, quand il est juif, quand il était encore jeune, dans la Bible dit que c'était tous les ans à la fête de la Pâque que Jésus partait avec sa famille à Jérusalem pour fêter la Pâque. C'est pas ce qui est écrit. Et la Pâque se fêtait chaque année. J'ai menti. On appelle la Pâque aussi la fête des pains sans levain. C'est-à-dire qu'on ne met pas le jus dedans. C'est-à-dire c'est pas pain de blanc, c'est pas ça. On cherche ces pains-là, ça est dans les supermarchés. Comme on ne met pas le jus là, ça reste plat comme ça. C'est ça, on coupe et puis on fait Sainte-Seine avec. Maintenant, quand Sainte-Seine est finie, si tu sors de l'église, tu peux aller manger tous les pains que tu veux. Pain sucré, boson, bazar, tout ce que tu veux, tu peux aller manger tous les pains. Mais seulement le jour de la Pâque, la Bible appelle ça la fête des pains sans levain. Vous êtes au courant de ça? Et le vin, Jésus appelle le vin là, le jus de raisin. On appelle ça aussi dans la Bible le mou. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le vin là fermenter. Donc il est encore sûr. Voilà. Amen. Donc ça ne saoule pas parce qu'on n'a pas mis de produits, on n'a pas fermenté. Il ne saoule pas. Et c'est ça qu'on prend pour faire la Sainte-Seine. C'est écrit dans la Bible. Amen. Puisque le jour de la Pâque, en Israël, on purifiait la maison pendant une semaine. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir levu dans la maison là pendant une semaine. Amen. J'ai menti? Amen. Parce que la Bible, Dieu dit que Dieu symbolise le péché, c'est-à-dire le jour de la Pâque là. Dieu symbolise le péché par le levure. Et la Bible a repris pour dire qu'un peu de péché, un peu de levure fait lever la base. Donc c'est comme, quand tu pêches, ça te contamine, ça te souille. C'est pourquoi le jour de la Pâque, les Juifs fêtaient la Pâque une fois l'an, vrai ou faux? Amen. Et je vous ai dit ici que, montrez-moi un passage où Israël fêtait la Pâque. Je suis dans l'Ancien Testament d'abord. Ils fêtaient la Pâque, c'était leur souvenir de sortie d'Égypte. Où ils faisaient la Pâque, là, ils faisaient ça 2 fois dans l'année. Il y en a? Il n'y en a pas. Même si le calendrier juif, tu ne vas pas trouver. Parce que le mois où ils fêtaient, les Juifs fêtent la Pâque, c'est le mois de janvier. Amen. On appelle ça le mois de Nissan. Amen. Maintenant, nous, comme
comme nous on n'utilise pas le calendrier des Juifs, on utilise le calendrier du prêtre Grégoire qui est mort. On appelle ça le calendrier grégorien. Mais comme l'église catholique, c'est une église aussi qui reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une église, qu'on appelle, du monde christianisme. Amen. Donc, eux aussi, ils ont maintenu la Pâque, puisqu'ils reconnaissent Jésus. Donc, ils ont maintenu la Pâque. Puisque c'est les prêtres qui ont fait leur calendrier. Donc, ils ont maintenu la Pâque dedans. Mais qu'on appelle, ils n'ont pas suivi le calendrier des Juifs. Donc, mais néanmoins, ils reconnaissent la Pâque parce que c'est une église chrétienne. Amen. Donc, on ne peut pas effacer la Pâque. Donc, même dans le nouveau calendrier grégorien, on est obligé de respecter la date de la Pâque. Mais seulement, eux, leur 1er janvier, leur mois de janvier, pour nous, ça tombe le mois d'avril. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est avril, non? Amen. Donc, ça fait que quand eux, ils fêtent la Pâque, là, le mois de Nissan, nous, le mois de Nissan, là, ça tombe pour nous le quel mois? Quel mois? Voilà. Donc, ça veut dire que quand ils sont en train de fêter la Pâque, et nous aussi, on attend en avis pour fêter la Pâque, c'est dans le même temps, c'est dans le même moment, mais seulement, nous, les noms qu'on a donnés à nos calendriers, là, eux, c'est pas ça ils ont donné à leur calendrier. Donc, vous allez croire que c'est que nous, on est au 4e mois, eux, ils sont au 1er mois. Non, c'est les noms que nous, on a donnés en divisant les mois. Sinon, en réalité, c'est le même temps que tout le monde entier est en train de fêter la Pâque. Vous comprenez? C'est le même temps. C'est Grégoire qui a mis des jours janvier, qui a mis. Sinon, c'est le même temps. Vrai ou faux? Au moins, les Juifs sont en train de fêter la Pâque. En Afrique, on ne fait pas la Pâque. C'est le même moment. C'est le même moment. Mais seulement comme maintenant c'est un calendrier catholique, les autres mois, ils ont ajouté des fêtes qui n'ont rien à voir avec les fêtes bibliques. Et les fêtes juives, parce que Jésus est juif. Non, salut vient des Juifs. Donc normalement, on doit regarder les Juifs pour vivre la foi chrétienne. C'est comme ça. Mais comme il y a une partie des Juifs qui n'ont pas accepté Jésus, on est obligé de regarder l'autre partie qui a suivi Jésus. C'est-à-dire on doit suivre comme les Pierre, les Paul. Voilà pourquoi la Bible a été écrite par ceux qui ont suivi Jésus. Donc vous allez voir qu'il y a deux groupes de Juifs. Il y a ceux qui ne reconnaissent pas la Bible et il y a ceux qui reconnaissent la Bible. Donc on est obligé de suivre ceux qui ont accepté Jésus. Et vous allez voir que, puisque Jésus a annulé l'ancienne Pâque, et c'est le même jour où on fêtait la Pâque juive là, ancienne là, que Jésus a dit, aujourd'hui, il fait une nouvelle Pâque avec son sang. Donc ce n'est plus le sang des animaux qu'on va se souvenir lorsqu'ils ont mis sur le linteau pour que l'ange de la mort a passé et puis ils ont été sauvés. Non, non, non. Ce n'est plus ça. Jésus dit, c'est vrai. C'est moi qui ai permis ça, mais laissez ça maintenant. Ça, vous pouvez raconter ça à vos enfants comme histoire. Mais la fête qu'on va fêter maintenant, dans ma nouvelle alliance, alléluia, amen, amen, c'est de vous souvenir de mon corps qui a été mis à la croix. C'est pourquoi on prend le pain. Maintenant, puisque son corps est sans péché, oh, Dieu même dit que le jour de la Pâque, lui voit le levain là comment péché. Donc, vous me regardez, imaginez. Donc, on lui dit, ce jour-là, quand on prend la Sainte Seine là, il voit le pain là comme le corps de son fils, Jésus-Christ. Or, le corps de Christ est saint. Maintenant, toi, tu te dis, quel révérend, tu te dis, tu te crois quoi? Tu vas dire non, envoyer pain avec levier, la pain de boulangerie. Nous, on va prendre ça en mémoire du corps de Jésus qui a été déchiré pour nous. Vous-même le regardez. Ce n'est pas une profanation. Ce n'est pas une profanation. Ce n'est pas un défi contre le corps de Jésus. Amen. C'est pourquoi il a dit dans 1 Corinthiens, ceux qui prennent, n'est-ce pas, la Sainte, c'est le jour de la Pâque. C'est le jour de la Pâque. Sans se souvenir de son corps qui est saint, de son sang qui est pur, pour ne pas mêler le vin, ils portent un jugement contre eux-mêmes. Quand je vous dis qu'il y a des gens qui vont aller en enfer, même des pasteurs, à cause des saints.
il a beau faire miracle. Il a ressuscité, il a fait marcher les paralytiques. Mais le jour de la Pâque, ou bien il prend ça tous les dimanches pour profaner le jour même que Dieu a choisi pour fêter. Vous croyez que c'est l'homme qui a choisi le jour de la Pâque là? Vous croyez que c'est un pasteur qui a choisi? Hier, il était en train de dire, quand ils disent qu'on doit prendre tous les jours, ce n'est pas écrit. Quand le Seigneur dit toutes les fois que vous prenez cela, il parle du jour de la Pâque. Amen. C'est ça, il a dit, bon, prenons Noël. C'est vrai, ce n'est pas une fête biblique. Mais Noël, là, en fait, les gens fêtent combien de fois dans l'année? Une fois. C'est pas une fois? C'est pas une fois? Prenons Saint-Valentin, c'est vrai, c'est pas une fête, c'est catholique qui a mené. Mais en fait, ils fêtent ça combien de fois dans l'année? Une fois. Jour de l'an, c'est une fête, on peut dire, pour tout le monde. Pour être reconnaissant à Dieu. Le jour de l'an, on fait combien de fois dans l'année le jour de l'an? Vous avez vu une fois, le jour de l'an, on a fêté 2 fois? 1er janvier, puis 1er décembre. Hein? Toutes les fêtes annuelles là, on fait ça une fois. Amen. Mais pourquoi vous voulez maintenant que tous les dimanches, on n'a qu'à fêter Pâques? Parce que c'est le jour de la Pâque là, il a dit que lui il remplace la manière dont on fête là, c'est pas ça? Il remplace que ça soit pour se souvenir de son sacrifice. Et la Bible dit que Christ, notre Pâque, a été. C'est pas ça? Amen. Donc la Pâque là, c'est en mémoire de qui? Et lui-même Jésus, il a fêté ça une fois l'an. Vrai, non? Amen. Quand vous voyez là, Jésus n'a pas changé la date. C'est seulement les ingrédients. Les ingrédients là. Voilà, on ne prend plus d'œufs pour égorger. Voilà, on ne se souvient plus que lorsqu'on est sorti d'Égypte, ce n'est plus ça. Maintenant, nous étions dans le péché. Chacun allait comme il voulait. Il n'y avait point de paix, point de solution, point de délivrance. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et Jésus est venu faire le sacrifice qui remplace tous les sacrifices. Car les autres sacrifices ne faisaient que couvrir le péché. Le sacrifice des moutons, des poulets, il est révélé dans Hébreu. Et ça ne faisait que couvrir les péchés. Il est révélé dans 1 Corinthiens 10, le verset 20, que tout ce qu'on sacrifie aujourd'hui, maintenant dans la nouvelle alliance, est offert aux démons et non à Dieu. Et non à Dieu. Toi, un musulman qui t'envoie, gigot de Tabaski, dis mon frère, si je prends pour aller jeter des rêves, c'est pas Dieu. Il faut que je te dise la vérité. Je suis chrétien. La Bible dit que le sacrifice d'Abraham a été remplacé par le sacrifice de Jésus. Donc on n'a plus de sacrifice. Je sais que je ne peux pas t'obliger. Je peux te parler, mais je ne peux pas t'obliger à accepter Jésus. Sinon c'est lui qui est le chef. Il dit, ah frère, il faut arrêter tout ça là. Tu veux dire quoi? Il t'a envoyé manger. Tu dis quoi? C'est pour te dire que, faut que je t'explique pourquoi je vais refuser, pour que tu comprennes. Mais sinon, les autres jours, si tu vas manger, on va manger. Et sinon, parce que la Bible dit, la parole de Dieu dit, Jésus a fait sacrifice. Il y a plus de ça. Et que tout ce qu'on offre là est offert aux démons et prétexte de laisser venir. Donc si je mange ça là, c'est comme je suis en train d'adorer les démons. Ah, tu veux dire quoi? Donc tu nous expliques, non, le Dieu c'est démon. Ah, je ne suis pas en train de t'expliquer. Mais je suis en train de t'expliquer ce qui est vrai. Là, je donne mon plat. Voilà, c'était pour te donner. Tu vas voir prêcher un tabaski. Tu viens pour avoir ici dans le verset que là tu ne manges pas ça. Mais tu le vois, tu le salues. Ce n'est pas à cause de la nourriture, dans la religion, on va faire par là. Alléluia. Un chrétien n'a pas d'ennemi. Mais seulement, il faut respecter la parole de Dieu. Amen. Quand les 3 compagnons de Daniel, ils travaillaient pour le roi Nebuchadnezzar. Et quand Nebuchadnezzar a fait sa statue, il dit non qu'à adorer. Ils ont adoré? Non. Ils ont dit roi, on te respecte. Mais selon notre foi, la parole de Dieu dit que tu ne prosterneras point à part l'Éternel devant un autre Dieu. Ça est dans les 10 commandements. Mais quand vous lisez la Bible, ils n'étaient pas les seuls juifs qu'on avait attrapés pour amener en Babylone. Les autres se prosternaient. Pour ne pas attirer la colère de Nebuchadnezzar. Parce qu'on a dit que celui qui ne va pas se prosterner pour adorer la statue, c'est pas ça? Il y a un four qui est chauffé là. C'est dit qu'on va les briser. Et on va prendre ta femme pour donner une autre personne.
Donc quand tu te regardais, c'est les Juifs qui sont procédés pour voir au problème. Quelle foi, quelle audace parmi les Juifs. Si on n'a pas parlé de Daniel, c'est que peut-être Daniel, si c'était un ministre, peut-être on l'avait envoyé en mission, il n'était pas là chez vous. Donc vous connaissez Daniel. D'ailleurs, la force lui après là, est-ce qu'il a adoré? S'il doit mourir, il doit mourir pour aller au ciel. Il n'a pas adoré. Il allait prier. Il allait prier. Hier, je vous disais, qui nous empêche de dire l'évangile? Pourquoi on évangélise? Regardez nos pères, comment ils ont fait. On les interdit ceci, on les interdit cela. Mais malgré ça, ils faisaient. Parce que Dieu les ordonnait de faire. Ils étaient prêts pour mourir pour le salut. Même frère, même s'ils doivent laisser les femmes et les enfants, même si on doit tuer les enfants, mais ils savent que s'ils meurent, ils vont aussi. Quand on espère, ce que Dieu a dit, c'est pas ça. Dieu nous a donné son nom avant même qu'il va naître. Et Dieu a expliqué, ça veut dire que c'est un cœur. C'est pas dit, c'est Dieu révèle que dans nos services, dans nos services, il y a des sorciers. Et ces sorciers, là, nous attaquent. Souvent, il est malade jusqu'à. On va venir, on va crier. On va crier, on va lui donner des médecins, on va crier. Une fois, il a dit que le grand patron, là, il est venu. Et puis, il saluait tous les travailleurs. Quand il est arrivé à son niveau, là, il dit le patron l'a salué. Comme si on dirait qu'il y a un courant qui est quitté en lui pour aider. Le patron là l'a salué, là, il est arrêté. Il est arrêté pendant un temps et puis il regarde Israël. Tous les gens me étaient étonnés. Pourquoi il s'arrête devant tout ça? Le patron, il dit le patron des patrons qui vient jamais. Il a commencé à saluer. Quand il est arrivé sur lui là, il a été hypnotisé là pour un temps. Il avait dit non mais tu vois, il disait des mentions. C'est des mystiques. Donc quand ils te font travailler, c'est pour que tu te mets en colère. Là, ils vont travailler. Quand tu as été guéri, c'est même point là. On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui a dit que toi tu as longue vie. Parce que quand tu étais malade là, chez eux tu es parti là, c'est ta mort. Tous ces collègues, quand ils vont, c'est fini, ils ne reviennent plus. Quand ils commencent à dépérir, ils commencent à tousser, ils s'en vont, ils ne reviennent plus. C'est vrai, il y a travail. Mais moi, je sais que les gens sacrifient. J'ai travaillé, j'ai expérimenté. Mais nous, comme réellement on adore le vrai Dieu, ils ne pourront. Elle vient rendre témoignage de sa maman. La nuit, on l'a attaqué. Ils sont partis à l'hôpital. Ils n'ont rien vu. Quand ils sont revenus encore, ça n'allait pas. Et puis un moment, c'est quand maintenant ils nous ont connus, les gens n'entendent pas tête prier là-bas, c'est ça, elle arrivait à manger un peu, ceci, cela. Mais ils étaient sur elle. Mais on voit rien, elle est toujours malade, elle est souffrée, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'elle est catholique. Elle est catholique. Elle est catholique. Dans ça, les sorciers l'ont tué. Et vous savez, Marie pleine de graisse. Ça, là, ça ne peut pas protéger des sorciers. Ça ne peut pas te protéger. Ces salutations de l'ange, là, on n'est même pas encore né. Depuis 2000 ans, que l'ange Gabriel est venu saluer Marie. Amen. Il dit, vous-même, là, catholiques, soyez intelligents. Aujourd'hui, là, le pape n'est pas en train d'utiliser l'église. Il n'est pas en train d'utiliser l'église. Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un. Tout le monde est au courant. Même les prêtres, les prêtres, c'est pas ça. Le collège des prêtres ivoiriens sont révoltés. Ils disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans la décision de leur pape. C'est ça, c'est pas ce qu'on est en train de prêcher ici. Vous croyez que c'est parce qu'on est contre les gens. Il y a des gens qui écrivent, et lui, le pape c'est le meilleur apôtre. C'est ça le meilleur, c'est ça là. Ils se taisent et ils ne parlent plus maintenant. Quelqu'un, Dieu a envoyé le feu sur des gens à cause de homosexualité. Ceux qui ne comprennent pas, à cause des rapports dans l'anus. Mets ton kiki dans le fruit de ton frère. Et moi, c'est vilain à voir. Et quand il ressort, son caca là est sur le bout de ton kiki. Ça, c'est amour, ça. Les belles filles, les belles femmes que Dieu nous a données là, elles sont là comme ça. Et quand tu les vois passer, même tu sens le courant te secoue dans le cœur. Tu ne peux pas résister même devant ma fille.
Tu te souviens quand tu as envoyé ta lettre là? Tu as envoyé tes garçons, il n'a pas pu t'aider. Et ça va, Dieu est d'accord. Dieu vous arrange pour nous. Amen. Tu vois, faire de l'homme, c'est plat comme ça, on doit la repasser un fer. Même pistolet là, ça ne sort pas. Mais regardez pour femme. Même quand elle est mince. Mais il y a pistolet là qui résiste, qui est là. Tu sais que c'est revolver. C'est ça. Donc tu as bien regardé pour aller mettre ton pistolet dedans dans le revolver là. Hein? Dans le fourreau. Vous les frères là, vous n'êtes pas sérieux. Vous là. Non, c'est pas grave. Je vous comprends, vous me suivez, c'est normal. Alléluia. Oui. Pourquoi je m'en dis? Elle fait rien. Laisse-moi. Tu lui montres. Regardez là. Tu vois bien. J'essaie bien. Je suis inspiré, mais le temps n'est pas arrivé. Va t'asseoir, acclamons le Seigneur. Non, la Bible dit, Dieu même, la Bible dit que quand il a fini de tout créer, c'est pas ça? La Bible dit que quand il regardait, là, il était content. Lui-même, il était content. Il dit, ouais, non, c'est moi l'Éternel. Non, je sais apprécier les bonnes choses. Et la Bible dit que le 7e jour, il s'est reposé satisfait. Donc nous aussi, nous nous réjouissons d'une façon saine, n'est-ce pas? Amen. De tout ce que Dieu a fait. Pas d'une manière impure, hein? Pas de convoitise, hein? Voilà le plus. Ce que papa dit là, tu as compris? Donc on fait comment? C'est pas de ça il parle, hein? Pour laisser la soeur tranquille. Si tu as un problème, va voir le diable. Pas de convoitise charnelle. Là, c'est d'accord moi, oui. Voilà. De continuer à les faire venir. Hein? De continuer. Vous voyez? Et on laisse tout ça là. C'est pour aller chercher à faire dur de ton frère. Dur de ton frère là. Même quand tu tapes, même il ne sait pas. C'est ça que tu vas chercher. Ah, vraiment. Il dit, si tu n'es pas fou là, tu ne peux pas faire des choses. Tous ces belles femmes là, je les mets où? Et puis c'est où faux sceptique là de mon frère, où ce caca sort, où ça sent. Toi-même quand tu vas au WC deux fois, tellement ça sent, il faut te mettre ton appel. Toi-même tu as peur de ton caca, parce que ça sent. Vous savez de quoi je dis? D'autres prennent le lotus pour boucher les nariz. Quand il finit de chier, il fait selon la même à distance. Et l'odeur est. C'est dans ça ton frère dit, c'est derrière, il veut mettre la main. Si c'est pas sorcier, c'est pas fou. Et c'est ça, un grand homme comme ça, intellectuel. On dit il a fait, il a des diplômes, appelé le pape. Je ne suis pas en train de mentir sur lui. Vous êtes au courant. Il vient s'arrêter. L'homosexualité, ceux qui ont rapport dans la nuit, c'est un péché, c'est vrai, mais ce n'est pas un crime. J'essaie de dire, et puis il y a un groupe qui le suit. Il est en train de mentir. Pour le suivre. Kim, avec péché là, c'est la même chose. Prenez Ésaïe 59. Ésaïe 59, 1 à 3. Quelqu'un prend ça, Ésaïe. Lisez, vous allez voir. Vous allez voir que ce pape là, c'est un menteur. Tu as trouvé?
Pour lui. Non. 59, 1 à 3, oui. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes. Il continue, vas-y. Ce sont vos péchés. Donc c'est crime-là qui est péché. Voilà. Ils ne lisent pas la Bible, ils disent sont serviteurs de Dieu. L'église catholique est la première église. Elle est la première église par rapport à quoi? En tout cas, ce n'est pas par rapport à la parole de Dieu. Par rapport au monde, d'accord. Parce que c'est elle qui envoie tous les plaisirs du monde. Là, d'accord. Et il dit, quand les homosexuels viennent, lui, il va les payer. Il va les payer. Et l'église est divisée, certains prêtres, même encore du roi d'église, l'homosexuel rentre dans son église, on les chasse. Il ne pas d'accord le pape parce que c'est écrit. Il y a un prêtre qui a dit même nos cultures, c'est-à-dire même nos traditions là, on ne permet pas que deux jeunes dans le village là, ça va là, on les rattrape là. Qu'est-ce qu'on fait? Si on ne va pas les tuer, au moins on va les chasser du village. J'ai menti? On m'a dit, n'amenez pas malheur dans le village. Et puis quand un garçon va avec elle, les filles qui sont là, vous ne les voyez pas. On n'a pas eu de commettre impudicité, mais vous ne les voyez pas pour aller voir les parents. On fait d'autres problèmes. Vous voyez quel problème? Et c'est à cause de ça aujourd'hui, à cause de l'homosexualité là. Les gens couchent avec les chiens, avec les poulets, avec les canards. Tu passes des matins derrière la porte, tu vois ton canard est mort. Oh, il y a un homosexuel qui avait violé le canard là. Une fois un homosexuel pour coucher avec les animaux. Là, c'est un esprit de bestialité. Il y a un prêtre qui est converti, qui a dit que même au Vatican, les gens pratiquent l'homosexualité là-bas. Donc vous devez comprendre pourquoi le pape défend ça. C'est pas moi qui vais vous dire le reste. C'est parce que lui-même. Voilà pourquoi il défend sa paix et on. Ah ouais, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont dit ça. Mais c'est comme les gens ne s'intéressent pas, et allez, il va encore insister jusqu'à ce que. Et c'est en train de prendre un peu. Il y a des prêtres homosexuels. Donc un peu, c'est en train de gagner le monde. Ce qui était vu comme abomination, c'est en train de venir. Aujourd'hui, il y a plein de pays qui ont légalisé l'homosexuel dans leur loi. C'est pas ça? Ah bon, c'est en train de venir. C'est en train de venir quand on dit qu'il y a plein d'antichrists, qu'il y a des fausses églises. Vous dites non, faut pas on va juger les églises. D'accord, il faut rester là. L'homosexualité va arriver dans ton village. Et ton fils aîné là, il va pratiquer l'homosexuel. Et là maintenant tu vas pleurer. Faut pas pleurer. On dit non, on a ces choses. Au lieu d'être avec nous pour nous soutenir, il y a des églises qui soutiennent. Non, faut pas on va juger. Mais ce qu'on est en train de dire, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ce que Paul fait là, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Et il est en train de faire petit à petit, les gens sont en train de s'habituer à ça. Et ça avance. Tous nos enfants vont devenir homosexuels. C'est pas un problème comme ça. Il est en train de nous donner. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs homosexuels? Plein en Côte d'Ivoire ici. Et on dit qu'ils font miracle. Parce que l'homosexualité là, tous les rapports contre naturels, tous les rapports que Dieu interdit là, quand on fait là, c'est une adoration à Satan. Donc Satan nous donne la puissance. Donc à travers les rapports d'anus là, il y a des pasteurs qui sont puissants. Quand il fait la main comme ça, les gens tombent. Il révèle ta vie. Il révèle quel sorcier qui est contre toi. Il révèle, il met une unité dans ton portable. On dit, oh, voilà l'homme de Dieu. Il fait une révélation. Il a dit même qui sera président. Prochainement. Vous croyez que c'est Dieu qui le parle. Ah si, il dit Dieu, Dieu, Dieu. Oh, Jésus a dit quoi? Plusieurs viendront à mon nom pour séduire. Mais ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Méfiez-vous, faites attention. Laissez les gens écouter. C'est les miracles qu'on regarde. C'est les miracles qu'on suit. Bêtement. Vous oubliez que Satan aussi, Satan fait des miracles. Ces faux pasteurs font des miracles.
les forces églises font des miracles. Mais ces miracles-là n'amènent pas au ciel. Tu n'auras pas le repos de ton âme, tu n'auras pas la paix de ton âme. C'est les démons qui l'aident à séduire les gens pour les tromper. Parce que la sanctification n'est pas prêchée. Christ n'est pas là, c'est les démons. Est-ce que les marabouts ne font pas des miracles? Dites-moi, les marabouts ne font pas de miracles. Ils ne ressuscitent pas les morts, ils ne donnent pas examen aux gens, ils ne donnent pas travail aux gens. Maintenant, si c'est l'esprit des marabouts là que le pasteur est parti prendre, ça va vous étonner qu'il va avoir ces mêmes résultats là dans l'église? Ça va vous étonner que les gens vont travailler dans l'église, que les gens vont se marier? Marabout fait les gens se marient. Donc, si le pasteur est parti prendre ce pouvoir là pour venir, toi-même tu vois parler de Dieu, il prêche ça, tu ne comprends même pas. Mais quand il dit au nom de Jésus, les gens tombent. Toi-même là, si tu es intelligent, tu fais quoi encore? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Non, le pasteur là, c'est mon cousin. Ton mari, si c'est ton cousin, d'abord il faut fuir, et puis après tu vas le voir à la maison, tu dis cousin. Tu ne viens plus dans la maison. Tu dis pourquoi? Parce que tu n'es plus dans la maison. Dis pourquoi tu dis ça? C'est que tu as vu là, tu commences à lui voir, tu mets la Bible devant lui. Si vraiment il est humble, là, il va t'écouter, il va se repentir. Mais aujourd'hui, quand il rentre dans ces choses-là, ça part endurci leur cœur. Rares sont ceux qui reconnaissent qui se répandent. Il sait que ce que tu dis c'est vrai, mais c'est comme sorcellerie. On ne parle, on ne dit pas. Même quand Dieu révèle qu'on l'attrape, mais Satan dit qu'il ne faut pas parler. Pas bien. Amen. Les plaisirs du monde, c'est l'idolâtrie. Les plaisirs du monde nous distraient. Ça distrait, on sait que le monde est déjà distrait. Mais nous qui nous disons chrétiens, le corps de Christ, les plaisirs du monde, qui est l'idolâtrie, distrait certains pasteurs. Ça distrait certaines églises. Ça distrait certains chrétiens. Et ça fait d'eux des idolâtres pour l'enfer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Et ça fait d'eux des idolâtres pour l'enfer. Les plaisirs du monde. Dieu a condamné ça dans sa parole. Amen. C'est pourquoi je veux vous donner des avertissements ce matin par rapport aux plaisirs du monde, qui entraînent le monde à devenir idolâtre, des églises qui ne sont pas vigilantes, qui acceptent ces distractions à devenir des églises mondaines, à devenir des pasteurs mondains, à devenir des chrétiens mondains, donc idolâtres pour l'enfer. Donc il faut que je vous avertisse ce matin, afin que vous repentez ceux qui sont dans les plaisirs mondains, parce que vous êtes déjà sur la route de l'enfer, et puis ceux qui ne sont pas dans ces plaisirs-là, à continuer à rester vigilants. Prenez 1 Jean 2, le verset 14. 1 Jean 2, 14. 1 Jean 2, 14. 1 Jean 2, 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Est-ce que vous entendez? Dieu, par son serviteur Paul, commence pour dire, je vous écris qui d'abord? Père. Père. C'est-à-dire les anciens, les pasteurs, les responsables, les ouvriers, les anciens. Je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Vous avez connu celui qui est dès le commencement. C'est qui? C'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite, il dit encore, je vous ai écrit, jeunes gens. Je vous ai écrit, jeunes gens. On est dans 1 Jean 2, le verset 14 d'abord. Je vous ai écrit, jeunes gens aussi. Les jeunes. La jeunesse de l'église. Les jeunes filles, les jeunes gens. Écoutez ce qu'il dit aussi, oui. Parce que vous êtes forts. Parce que vous êtes forts. Pourquoi vous êtes forts? Pourquoi on est forts, nous les chrétiens? Et comment on est forts? Écoutez ce qui suit, oui. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Il dit parce que la parole de Dieu demeure en vous. En vous. C'est-à-dire quand vous entendez la parole de Dieu, là, vous partez pour mettre en pratique. Voilà pourquoi vous êtes forts.
Voilà pourquoi vous êtes forts. Vieillards, maman, jeunes gens, en Christ. Voilà pourquoi vous êtes forts. Voilà pourquoi vous restez spirituels. Voilà pourquoi, écoutez, terrible. Et que vous avez vaincu le malin. Fort contre qui? Le malin, c'est qui? Le diable. Le diable. La sorcellerie. Le péché. Amen. Amen. Les envoûtements. Les mauvais sorts. Et même, voilà ma affaire. Il dit, vous êtes au-dessus de tout ça. Vous avez la victoire sur Satan, sur ses œuvres. Votre nom est écrit dans le livre de vie. Parce que tout simplement, vous demeurez dans ma parole. Voilà le secret. Pour avoir la victoire. En tant que chrétien. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu vas vaincre le malin. Parce que lui aussi, c'est du monde parle en langue. Ce n'est pas parce que tu prophétises qu'il y a la garantie. Ce n'est pas mauvais de prophétiser. Mais ce n'est pas la garantie que tu as la victoire sur le diable. Ce n'est pas parce que tu chantes que tu as la victoire sur le diable. C'est parce que tu pratiques la parole de Dieu que tu auras la victoire sur le malin, sur Satan, sur ses démons, et que tu iras au paradis et non en enfer. La pratique de toute la parole de Dieu, je vous dis, c'est le socle. C'est-à-dire, c'est le seul moyen par lequel un pasteur va aller au ciel. Ce n'est pas le miracle. C'est le seul moyen par lequel un chrétien va aller au ciel. Ce n'est pas le miracle. Les miracles accompagnent le salut que tu as déjà. Donc quand tu n'as pas le salut, et puis il y a les miracles qui t'accompagnent, c'est les démons qui sont en train de te tromper. Les démons que tu sais. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit, c'est pas par les miracles qu'on a vaincu le malin, mais c'est parce qu'on demeure dans la parole. Vous êtes forts, jeunes gens, vieillards, peuple de Dieu. Vous êtes forts contre le malin, contre ses ruses, parce que vous pratiquez la parole. C'est tout. Donc, quand on m'a dit dans le témoignage, toi, il faut sortir. Parce que le salut est... Voilà. Bon, si tu mourais dans ça, peut-être le pasteur qui t'a fait manger là, lui, il est là encore. Toi, tu vas mourir dans ça, là, tu vas en faire. Mais lui, peut-être il va croiser un vrai homme de Dieu qui va discuter avec lui, qui va lui faire comprendre que non, ce qu'il fait, c'est pas bien. S'il accepte de se repentir, s'il meurt, il va où? Au paradis. Oh, il t'a envoyé à l'enfer. Pourquoi il dit que vous, les chrétiens, vous êtes bêtes? La Bible dit malheur à celui dans Jérémie 17, c'est pas ça? Malheur à celui qui quoi? Qui place sa confiance dans un homme et qui se détourne de l'éternel. Dieu même dit qu'il le motive cette personne. C'est vrai, c'est un pasteur. Mais si ce qu'il t'enseigne, il fait des choses pour ajouter, qui n'est pas, vous savez, la vérité là, quand c'est demi là, c'est pas la vérité. Quand la vérité est mélangée par d'autres pratiques qui ne sont pas bibliques, ce n'est plus la vérité. C'est vrai, il parle de Jésus, on ne dit pas non. Mais cette scène là, c'est le jour de pas comprendre. Pourquoi là, il a mélangé? Si tu es intelligent, il faut fuir de cette église. C'est vrai, il parle de Jésus. Même il fait miracle. Mais pourquoi? Quel exemple vient de nous? Voilà, pourquoi avant de prier là, il doit verser l'eau sur les gens? Pourquoi? Pourquoi on vend l'huile dans l'église là? Si tu es intelligent, il faut quitter là. C'est sorcellerie. C'est pratique du fétichisme, c'est la magie. Avant de prier, il doit allumer bougie. Depuis quand Jésus a recommandé ça? Il faut quitter là-bas, c'est sorcellerie. Les gens sont, regarde miracle. Non, il y a miracle, il y a mariage là-bas. Ils prient pour les gens, ils travaillent. Oui, on ne dit pas non. Ils prient pour les paralytiques, ils marchent. On ne dit pas non. Mais quand tu vois que, avec tous ces miracles-là, c'est pas ça? Il utilise l'eau bénite. C'est pas ça? Or, c'est l'eau-là, les gens s'en vont adorer. On dit esprit des eaux. C'est ça, il a pris un peu pour mettre dans le bidon là. Et puis il vient, il a prié dessus. Et puis il vous dit de boire. Si toi-même tu as soif, c'est bon, tu vas aller payer l'eau pour boire. C'est lui qui a prié dessus, et puis il va donner pour boire. Et souvent pour tromper les gens, il dit voilà, c'est eux-mêmes, j'ai dit non, quand les pays sont allés payer à la boutique,
Et puis j'ai soulevé, ils ont soulevé, j'ai prié dessus. Mais pourquoi eux-mêmes ne veulent pas prier? Eux-mêmes ne veulent pas prier. À la maison, quand ils vont à la maison, quand ils mangent, c'est toi qui vas prier pour eux sur les plats. Non. Quand vous voulez manger là, c'est votre pasteur, vous appelez le téléphone, il doit prier pour ton repas, donc il doit manger. C'est comme ça en fait? Non. Mais donc pourquoi vous avez pris l'eau là? Pourquoi il veut que vous soulevez, il va prier dessus? Pourquoi? Il va invoquer ces démons là, ils vont rentrer dans... Est-ce que vous savez qu'un esprit là, vous savez que le mur ne peut pas l'arrêter. Le bouchon de l'eau ne peut pas l'arrêter. Vous savez ça? Donc pendant qu'il est en train de prier là, c'est un esprit, on ne voit pas. Ils sont en train de pisser dans chaque bidon qui est soulevé. Je vais vous dire ça, si vous savez. Tous les démons sont en train de mettre quelque chose dans l'eau. On n'a pas besoin d'ouvrir. Retenez ça aujourd'hui après une bonne fois. Il y a un prophète, on l'appelle, je ne sais pas s'il s'appelle, comment il s'appelle là. André. Oh, j'ai oublié son nom. André, je ne sais pas si c'est son église quoi. Manem. Son église là, André, c'est Manem ou quelque chose comme ça. Vous allez voir, dimanche, les bidons là sont remplis. Ils sont abordés même avec les cuisines. Il a payé ça peut-être. Tu sais, ça en gros, il a payé. Ils ont vendu un bidon vers 200. Il va vendre aussi. Pour lui, à un moment, il vendait pour lui à 2500. Voilà. Ils sont restés derniers là-bas. On a mis là, voilà. Un mois, il vendait les bidons à 2500. Je ne sais pas s'il a augmenté maintenant. Maintenant, pour payer, il faut donner 10 000. Sans compter les entretiens qui sont payants. C'est le système. Tous les pasteurs de prospérité, c'est ce qu'ils font. Ils ne donnent rien gratuit. Même son crachat qui est tombé sur toi, tu vas payer. Il t'a sali, mais tu vas payer. Non, le monde est gratuit. Les chrétiens sont plus intelligents. Ils ne disent pas. Jésus dit dans Matthieu 10, vous avez reçu gratuitement donné. Quand on te fait payer la prière, mais tu mets le passage là-haut. Il va t'interpréter ça autrement. Quand même te soutirer quand même ton âge. Tu ne sais pas que tu es devant un marqueur. Tu prends le titre de révérend, de bishop, de pasteur, de quoi que ce soit. Je peux même prendre le titre de l'armée, je suis le commandant, le capitaine, le caporal. Le titre des oiseaux, je suis l'aigle, je suis le charognard. C'est pourquoi tu as bouffé tout l'argent du peuple. Charognard. Le cafard de Dieu. Hein? Il était une bête, il dit il en faut du n'importe quoi. C'est l'œil qui voit tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas sniper dessus? Tireur d'élite. Voilà, bulldozer, il y a des catapillars, il y a des machines. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dira. Autour le bulldozer. Et on dit, tout ce qu'on dit j'enseigne. Le comme ton calcul de vous, on dit j'enseigne. Quand je suis assis et puis je les écoute. Merci pour la connaissance que tu m'as donnée. Ils enseignent quoi? Ils enseignent rien. Tout ce que tu écoutes là, il n'y a rien qui va t'amener au ciel. Il n'y a rien qui va vous amener au ciel. Quand Jésus est venu là, c'est pour nous amener au ciel. Ce sont des faux prophètes. C'est des faux prophètes, des faux prophètes. Et aujourd'hui, les gens sont habitués. Quand ils viennent dans les églises, c'est révélation seulement, ils attendent. Ah, ici, là, si c'est révélation seulement, tu attends. C'est pas que Dieu ne donne pas révélation. Matin, là, l'Esprit a prophétisé. Il a donné une révélation à Israël et puis à vous tous le peuple. C'est pas ça? Il a révélé qu'il bénit. C'est comme il vous a rassuré de créer rien. Même si ça tarde, il va vous bénir. C'est pas ça? Mais son œuvre. Faites son œuvre. C'est pas ce que j'ai parlé le matin. C'est pas ce que j'ai parlé. J'ai dit que c'est dans son œuvre, il bénit. Si vous ne voulez pas évangéliser, moi je vais vous forcer à évangéliser. Tu attends seulement l'heure pour te parfumer là, puis tu te mets sur ton talon là, puis tu viens, la grande dame. On ne doit pas la déranger, on ne doit pas la salir,
Parce qu'elle s'en va au culte. Elle s'est parfumée, elle a mis son pain, elle a mis un là. Allez, même son enfant, c'est quelqu'un d'autre qui a attrapé. Ici, là, tu vas descendre ton talon, enfant. On va couper le talon là. Tu vas aller évangéliser et puis venir avec. Maintenant, tu marches normalement. Le talon fait qu'il est là. Voilà. Pourquoi ils disent on est Miss? Hein? Hein? Tu vois le frère aussi? Il est tiré là, dans sa chemise là. Quand il sort, mec, il est. Et puis il vient, comme un robot. Allez. Ton robot là. Je vais te déprogrammer. Je vais te déprogrammer. Prochainement, quand tu sors de ta maison, tu vas aller chez invité d'abord avant de venir à l'église. On t'a programmé pour venir directement à l'église là, comme un robot là. Moi, tu veux casser cette chaîne là. Allez voir, non, il va avoir des choses. S'il y a un enfant là, préparez-vous. Je vais vous désactiver, vous tous. Désactiver. Vous allez passer chercher les armes avant de venir changer votre circuit. Avant de venir à l'église. Dans Jean 14, 15, le Seigneur a dit ça. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes. Donc, 1 Jean 2, 14 là, confirme cela. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il n'y a pas une autre façon d'aimer Jésus si on ne garde pas ses commandements. Jean 14, verset 15. Et quand vous continuez même ce test-là jusqu'à descendre, c'est un test très important. Vous descendez, vous allez voir. Jésus même dit que la condition pour qu'il demande au Père pour donner le Saint-Esprit à quelqu'un, pour que cette personne garde ses commandements. Donc tous ceux qui mélangent l'évangile, qui sont en train d'enseigner des choses qui ne sont pas normales, ils mélangent avec l'évangile, ceux-là. Donc ce n'est pas Jésus qui les a donné le Saint-Esprit pour faire les miracles, ce sont les démons. Parce que Jésus dit, lui il dit, il donne son Esprit Saint à ceux qui gardent rien que ses commandements, qui les met en pratique. 1 Corinthiens 11, qui parle de foulard, que les femmes doivent porter foulard dans le temps pour prier. Ça est dans les commandements du Seigneur, mais ça n'est pas dans ses commandements. C'est moi qui invente ça, ou bien c'est Jésus qui a parlé de ça. Hein? Dans toute église, le pasteur ne donne pas aux femmes de couvrir la tête pour prier, puis aux hommes d'enlever les chapeaux dans le temple. Ce pasteur-là, c'est un faux pasteur. C'est une église qui est en train d'amener les gens. Pourquoi? Jésus dit lui-même, si vous m'aimez, observez mes commandements. Jean 14. Et il dit, si vous le faites, quand vous continuez dans la lecture, il dit, je prie le Père de vous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'est pas dans une église où tous les commandements du Seigneur ne sont pas respectés. Et s'il y a des manifestations, il y a des paroles en langue, il y a des visions, il y a des révélations, c'est les démons qui sont en train de se manifester dans l'église pour amener les gens en enfer. Vous croyez que Dieu a donné sa parole là pour ne rien? Allez, on t'encourage à ne pas tout mettre en pratique, apprendre un peu à laisser l'autre, et puis toi, tu es dans cette église là, tu suis ce pasteur là. Tu ne sais pas que c'est un agent de Satan pour t'amener en enfer qui est là. Même si son église, il y a 1000 membres. Même s'il vient, il vient avec un hélicoptère. Vous me suivez? Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit à nous qui l'avons accepté et à ceux qui vont l'accepter demain, n'aimez pas le monde. On revient dans 1 Jean 2, à partir du verset 15 à 17. Je viens voir ça. 1 Jean 2, 15 à 17. Je viens de là. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde.
Verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Vous avez entendu? Amen. Voilà ça. Ça sort de la bouche du Seigneur lui-même dans sa parole. Marc, ça va? Tu me vois? N'aime Point le monde, le monde. Ni rien. C'est ça? ni les choses qui sont dans le monde. Est-ce qu'on ne doit pas aimer le travail? On ne doit pas aller au travail? Ce n'est pas du travail. Il parle. Lui-même, il a dit celui qui ne travaille pas, on ne doit pas manger. Ce n'est pas du travail, il parle. C'est les plaisirs. C'est le système corrompu de ce monde qui distrait le monde, qui distrait les chrétiens et est en train de les amener en enfer. C'est le plaisir du monde fait que tu es mondain. Tu rends idolâtre. Or, derrière les plaisirs et le système corrompu du monde se trouve Satan. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 12, le verset 12, n'est-ce pas, malheur à la terre et à la mer. Il s'agit du monde, quand le diable est descendu vers eux. Oui. Que sont ces plaisirs du monde? Quand nous continuons la lecture, la Bible parle de la convoitise, de la chair et des yeux. La convoitise de la chair et des yeux. Voilà. L'orgueil de la vie. Alléluia. Et que celui qui aime le monde et ses plaisirs et ses systèmes-là n'a point d'amour pour Dieu. La convoitise, c'est lorsque tu te laisses attirer par les plaisirs du monde. Or, ces plaisirs-là sont souillés, sont contre Dieu, contre sa volonté. C'est de l'idolâtrie. Et quand toi, tu te laisses attirer par ça, c'est la convoitise. Et tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. C'est-à-dire ceux qui aiment le monde sont ennemis de Dieu. Et le monde passe et avec lui ça convoitise. Tous ces plaisirs du monde, là, ça va passer. Dieu va les détruire avec le monde. Dieu va les détruire. Si vous posez une question, tout ce qui n'est pas au ciel là, on ne doit pas. Est-ce que il y a marqué au ciel? Hein? Il y a marqué au ciel? Il y a l'alcool au ciel, on boit, on se tue. Il y a l'alcool au ciel. Il y a la drogue au ciel chez Dieu. Hein? Il y a boîte de nuit au ciel. Il y a hôtel. Hein? Je cite les plaisirs du monde, hein? Qui attirent les gens, même certains chrétiens qui se laissent attirer par ça. Hein? Hein? Je continue? Hein? Il y a boxe. Boxe au monde, au ciel. Où tu n'as rien fait à ton frère, mais on met l'argent. Puis on dit celui qui réussit à le frapper, c'est pour toi. Vous-même regardez, c'est un sport vraiment sauvage. Tu n'as rien fait à ton frère si tu n'as rien fait. Vous venez là, les gens sont remplis comme ça. On dit vous deux là. Voilà. Couple. Et dans le couple là, il y a 30 millions. Lui qui réussit à frapper son ami. L'autre aussi, il tient à prendre ça. L'autre aussi, il tient à prendre. Donc, c'est-à-dire que c'est un combat à mort. On dit pour prendre ça là, il faut marcher sur celui-là. Toi aussi, on dit pour prendre ça, il faut marcher sur l'autre là. Donc, chacun se regarde maintenant. On ne s'est pas provoqué avant, avec les yeux rouges. Sur le champ, à cause de l'argent là, il devient ton ennemi. Là, c'est ton ennemi, tu frappes.
Des gens sont morts sur le ring. D'autres sont devenus malades. Ils ont perdu un œil. D'autres ne se retrouvent plus. D'autres sont devenus top. On a tapé tête là jusqu'à actuellement. Quand il est là comme ça, ça a remis. Ça a remis. Regarde Mohamed Ali, comment il est mort. Il est là, il ne peut pas. Tête, il remue, ça a remis. Ça a remis. Tête là, remis. C'est dans ça, il est mort. C'est fini. Il n'était plus normal. Il avait l'argent, mais il n'était plus normal. Comment il est allé boxer, on dit au Congo. Mobutu a déplacé le combat entre Foreman et Mohamed Ali. Il a déplacé ça en Afrique, au Congo. C'est-à-dire, Mobutu a pris l'argent du pays pour payer les États-Unis. Pour dire ce combat-là, c'est combien de milliards pour déplacer ça au Congo? On a dit, il a donné le chèque comme rien. C'est combien de milliards ils ont déplacé le combat au Congo? Mobutu, Seko, Bazagaga, voilà. Il a déplacé ça. On a dit son peuple a faim. Les gens meurent de faim. On a un plaisir où les gens vont se boxer comme si c'était ennemi avant. Non seulement ils auront des milliards, et puis tu payes le match là pour envoyer à la vie. Ils ont tout déplacé. Même les blancs se sont déplacés pour venir assister ça. Le combat là, on dit Foreman, selon les témoignages, on dit quand il prend son coup de poing là, il met sur fond de taureau là comme une meurt. Vous voyez que ces gens là sont simples. Il a fait 2 fois combat avec Mohamed Ali. Les 2 fois là, Mohamed Ali l'a battu. Mais avant de battre ce type là, tu vas recevoir ces coups qui tuent taureau. Donc à la longue là, toi tu seras comment? C'est vrai que tu l'as battu, mais tu seras comment? Voilà Mohamed Ali. C'est comme ça. Il tremble jusqu'à il. C'est dans ça, il est resté. Sa tête là, sa chine, il reste tranquille, il est embrassé. Il ne peut pas, ça ne peut pas. Sa bouche là, ça ne peut pas. Vous l'embrassez là, mais sa bouche, ça glisse comme ça. Il ne peut pas rester tranquille. 2 fois tu as battu quelqu'un, coup de poing, il prend pour tuer taureau. 2. Un coup de poing. Alors on lit ça. Le type là a descendu 2 fois. Oh, vous n'êtes pas en parlant. Même pas en parlant, on cherche à se réconcilier, on cherche pas à se battre. Donc, la boxe, c'est quelque chose, le ciel ne peut jamais accepter. Jamais. Parce qu'à cause de l'argent, tu vas frapper ton frère jusqu'à mort. Et ce sport-là, tout le temps, tu frappes celui-là, tu l'as gagné, il y a un autre encore vient, tu dois le frapper. Donc, moi, vous avez appris parler de Mike Tyson. Lui, il dira toujours ses adversaires. Il n'a quand même pas fait. Premier, deuxième round, mais celui qui l'a frappé ce jour, il est devenu fou. Il a coupé avec sa bouche les oreilles des gens. Il est devenu fou. Il a attrapé, il a coupé. Ça, c'est quel sport ça? C'est quel sport ça? C'est-à-dire les gens montent sur le ring avec une violence pas possible. Ils sont possédés. Regardez même les tatouages messieurs. Tu les vois comme ça, on dirait des animaux. Et tu es assis, ça te plaît. Oui, jusqu'à tu as fait comme ça, tu as failli taper tête de ta soeur. Pardon. Oh my God. Oh. Les gens font boxe dans les salons. En regardant ces choses, même ballon. Tu vois, il a tapé sa chaise. Oh mon pied. Ainsi, le type voulait tirer la cheville, c'est lui qui va tirer. J'ai menti? Mon pied. Donc quand les gens sont assis, ils regardent le ballon, il faut éloigner tous les trucs. Si toi, des femmes, tu es ça, il faut éloigner les trucs. Ton mari va blesser son pied. Il va casser son pied. Les gens sont sur le terrain. Ce sont des esprits démoniaques.
contrôlement pour maintenir le monde dans la distraction et puis les éloigner de Dieu et éloigner la pensée même de l'éternité dans leur esprit. Pourquoi vous voyez que quand tu es trop distrait, tu ne penses plus aux choses sérieuses. J'ai menti? Quand tu es trop distrait, tu ne penses plus aux choses sérieuses. Même tu oublies les choses les plus importantes. C'est pourquoi le diable est très attention. Quand tu es devant les plaisirs du monde et que tu le convoites, tu participes, les esprits du monde rentrent en toi. Faites très attention, mes enfants. Je dis, c'est pour vous avertir. On a vu des chrétiens qui parlaient de ça quand Côte d'Ivoire marque comme ça. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus encore. On n'est pas à l'église, à l'église. Et les gens sont les branchés sur le match. Quand il y a un but, Jésus. Jésus. Pourquoi prendre Jésus pour mettre dans les choses? Toi, tu t'en vas bénir. Il y a des pasteurs qui s'en vont bénir au terre, où on va prendre enfants des gens, des filles, des gens sans permission de leurs parents. Est-ce qu'on n'a pas attrapé les femmes mariées dans l'hôtel? Donc ça veut dire que ces violations-là, pour encourager l'infidélité, pour encourager l'adultère, l'impudicité, c'est-à-dire hôtel là, voilà son travail. Vous allez voir tous nos petites filles là, elles sont toutes déviégées. Mais vous allez voir le lieu, c'est où? C'est dans l'hôtel. On allait les déviéger. À cause d'hôtel, elles ne peuvent plus attendre le temps du mariage où leur père va manger la dot d'abord pour leur bénir. Hôtel encourage la perversion sexuelle, la prostitution, la débauche. Si vous posez la question, c'est bien qu'un chrétien construit hôtel? Vous allez me répondre quoi? Vous allez me répondre quoi? Aujourd'hui, là, les hôtels, là, ce n'est pas lieu de repos. Où on dit non, si un étranger vient, il va dire, c'est faux! Les étrangers qui sont venus là, Abraham les a reçus chez lui. Si les étrangers viennent, la porte qu'ils vont taper là, c'est là-bas on va les recevoir. Même dans ce monde, ce dont le Gomorre là, comment on l'appelle? Le frère de Chou là, comment il s'appelle? L'autre là, il a reçu les étrangers là où? C'est pas chez lui? On dit, arrêtez de tromper les gens, oui, l'hôtel est là pour recevoir les visiteurs. C'est faux! Parce que tous les hommes, on est méchants, on est mauvais. En Israël, il y a un visiteur qui arrive tard dans une ville, il s'en va s'arrêter, lisez la Bible, il s'en va s'arrêter dans le lieu public. Et tout le monde connaît ce que ça signifie. Il attend que quelqu'un vienne le chercher pour exercer l'hospitalité. Ça est dans la loi. Plus on s'éloigne de Dieu, on a les plaisirs, plus on ne veut pas pratiquer la loi de Dieu envers nos prochains. Vous allez voir, c'est ceux qui sont dans les plaisirs du monde là, qui sont méchants envers leurs prochains. Sinon, quand tu penses à Dieu, quand tu te disposes à chercher Dieu, Dieu met l'amour de ton prochain dans ton cœur. Voilà, matin, on venait. Oui, maman. Oui, maman. On venait avec notre voiture. Il y avait une vieille qui était là. Arrêtez. Vous connaissez chez nous là? Vous connaissez chez nous là? Et puis actuellement, il a plu là. Le rapoussi là. Actuellement, on va passer, c'est gâté. Donc, pardonnez, arrêtez. Il y avait une dame aussi de l'autre côté qui avait ses deux enfants. Il cherche à aller aussi. Voilà votre maman. Moi, on a crié, moi, votre maman. Chauffeur, il faut arrêter. Bon, pardon, il faut arrêter. Il faut prendre. Dans la voiture là, elle était en train de toquer. La vieille est en train de toquer. Elle n'est pas en train de nous bénir seulement. Bénir seulement, puis je répondais amen, amen, amen. Quand on est descendu, elle tend l'argent, le transport. Regarde. Elle a repris encore bénédiction. Mais moi-même j'ai réfléchi. Moi-même j'ai fait autre chose. Et puis c'est pas fini. Je ne sais pas encore bien comment. Donc souvent quand il veut sortir, c'est pas tout le temps qu'il vient à venir. Il y a des jours où il vient. Donc les autres jours quand il veut sortir, il vient m'arrêter encore pour faire. On le prend sur le moto. On le prend dans
dans les voitures personnelles, ou bien le dossier, tout ça. Ça, la vie, ce que tu veux qu'on va te faire. Il faut faire ça aussi. Même si tu dis non, maman, on n'a jamais pris, même si on t'a jamais pris, le jour où Dieu te fait grâce, tu as une moto, qu'il y a une place, moto prend 2 personnes, il y a une place que quelqu'un, tu vois même le type, il est fatigué, il a l'homme, il dit frère, pardon, mais c'est quoi? Moi, on m'a jamais pris. La vie, il ne faut pas rendre le mal. Mais souvent, on prend les gens qui sont des agresseurs. En ce moment, il faut te recommander. Moi, les gens qui m'ont pris, je ne les ai jamais agressés. Tu le recommandes. Amen. Amen. Il faut exercer l'amour. Et vous allez voir dans les choses du monde. On dit la CAF a levé combien de milliards? 500 milliards. 500 milliards. Il y a un sataniste, un ancien qui a dit ça. Il dit pour les choses du monde là, l'argent sort. Mais pour les choses, pour aider les gens, les bonnes choses là, pour aider les gens, les choses saines là, l'argent sort dit. Vous voyez moi? Alléluia. Je vais vous lire un témoignage. Amen. Quelqu'un a crié. C'est le témoignage de quelqu'un que Dieu a fait ses révélations. Footballeur en enfer. J'ai ensuite vu en enfer un garçon de 12 ans qui était un footballeur. J'ai demandé au Seigneur pourquoi il était là. Et le Seigneur dit parce qu'il était dans l'occulte. Pour ceux qui cherchent l'identité de la personne, j'ai oublié son nom, mais c'est un Ghanéen. Vous allez vous rappeler quand j'ai fini le témoignage. C'est un Ghanéen. Et il a l'habitude, Dieu a l'habitude de lui faire des visions. J'ai demandé au Seigneur pourquoi il était là. Et le Seigneur dit parce qu'il est dans l'occultisme. Écoutez, hein, l'occultisme c'est quoi? C'est pas la sorcellerie. Amen. Son professeur l'a conduit dans cette pratique pour qu'il soit un grand footballeur. Vous-même vous savez, toujours quand je dis ça, vous êtes d'accord avec moi. Aujourd'hui, là, le football, si tu dis que tu ne rentres pas dans l'occultisme, dans le spiritisme, on va t'écarter de lui, même si tu sais bien jouer. J'ai menti? Ils ne vont pas te permettre de rentrer dans ce milieu-là parce qu'ils n'ont pas besoin. Et si tu rentres là-bas sans toucher au fétiche, tu ne pourras pas évoluer. Voilà pourquoi il dit qu'ils ne vont même pas te classer. Parce que tu as su qu'avec ta connaissance de football, tu ne peux même pas prier. Oui, parce que le football appartient au diable. Donc tous ceux qui veulent faire carrière dedans doivent faire le pacte avec le diable. C'est un contrat que tu dois signer. En lui donnant ton âme, en lui sacrifiant des âmes. Et là, tu vois, tu commences à briller. Quand tu tires ballon là, tu vois ça roule comme ça. Ça roule. Gardien même, il voit tous ces régimes de graines. C'est-à-dire qu'il y a piquant partout. Il a envie de le laisser rentrer. Et pourquoi tu as laissé par il a tiré tel. Gardien, il ne sait pas ce qu'il va vous répondre. Il dit, type là, il tire. Mais dernier tir, il a envoyé. Il y a des gardiens, quand ils arrêtent le ballon là, en même temps, c'est leur mort. Mais ils tombent évanouis. On vient le prendre pour le suivre. Et quand il revient de l'hôpital là, celui qui a tiré la quand il le regarde, il est étonné. C'est pour dire que le gardien aussi, lui aussi,
lui aussi, avant de venir dans le poteau là, il s'est... Oh. Il y a eu un match, si vous vous souvenez, une année. C'est pas si c'était finale ou demi-finale, Égypte-Côte d'Ivoire. Le dernier titre de Drogba. C'est un bâtard. Oui, à la Dari. Il dit, il a arrêté ça dans sa poitrine comme ça. Boum! Les deux se sont regardés comme ça. Moi-même, quand j'ai regardé ça, là, j'ai dit, ils savent ce qu'ils sont en train de se dire. L'autre a dit, tu as pu arrêter ça là. L'autre dit, pourquoi je ne peux pas arrêter ça là? Ou tu es rentré dans la marmite là. Moi aussi, je suis rentré ici dans ma marmite. Oh! Ça là, c'est pas caché, toujours je vous parle de ça. Il y a un ancien sorcier, je ne sais pas s'il est retourné, Béanzin qui a dévoilé les pasteurs qui font des sacrifices. Tu vois ça? On l'a arrêté, on l'a mis en prison. Deux pasteurs ont demandé vraiment qu'il n'a qu'à les dédommager parce que depuis qu'il a dévoilé ça, les fidèles ont quitté les églises. Quand Jésus là, quand on parlait mal là, il disait aux gens de dédommager. C'est serviteur de Jésus. Mais il a parlé aussi des footballeurs. Tu vois ça? Il a parlé aussi de certains artistes aussi qui sont venus le voir. Il a parlé aussi pour les pasteurs. Mais on a été surpris tous pour Drogba. Il a dit le nom de Drogba. Tu vois ça? Il a dit que Drogba, son pied était cassé. Vous vous souvenez? Or, le match continue. Donc, Drogba sait que s'il va à l'hôpital, ça a duré. Il est venu le voir. Tu vois ça? Là, soignez-vous. Mais Béanzin a dit comment il a soigné le pied. Vous vous souvenez? Il a parlé des bébés, non? Vous vous souvenez? Dieu merci que vous avez entendu ça. C'est quelqu'un, comme moi je suis évangélique, quand il a pris la cassette là, il est venu me donner, il dit je n'ai qu'à écouter. Ce que vos pasteurs font, il faut écouter. Il dit toi aussi tu es pasteur, il faut écouter. C'est-à-dire que chez eux, nous tous on est la même chose. Donc il s'est pressé de me donner la cassette que je vais écouter. C'était un DVD, donc on met et puis on voit les images. Et là quand j'ai écouté, c'est là-dessus. Il a dit c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Pourquoi vous avez fait ça pour vous décourager? Vous donnez votre vie à Jésus. C'est pas tout. Mais quand j'ai écouté là, moi-même en âme de conscience, je suis évangélique aussi. Je savais que c'était vrai. Il a dit. C'est ça que j'ai dit que vous êtes sûr que cet homme, quand il a dit là, vous croyez qu'il ne savait pas ce qu'il fait. Le bois c'est une guerre. Il peut le faire enfermer. Et c'est pas du bois. La première fois. Mais ce qui a été, qui a confirmé, est-ce que vous êtes au courant que Drogba a reconnu connaître le monsieur là et qu'évidemment le monsieur là l'a soigné. Et c'est grâce au monsieur là, il a pu continuer les matchs. Vous avez reconnu ça? Il a reconnu. Bon, si lui l'a reconnu là, vous les autres pasteurs là, vous allez dire quoi? Arrêtez de tromper les gens. Vous entraînez les trucs devant votre église, vous entraînez crâne de l'homme, on parle, vous voulez dire c'est faux. Donc si on veut, on a qu'à aller vérifier. Mais quand il a dit ça, vous avez déterré rapidement pour déplacer. Maintenant, qui va aller vérifier? On sait qu'on va rien trouver. Oh, vous allez distrait qui? Tous ceux qui disaient oui, on peut aller vérifier là, ils ont déjà enlevé. Pourquoi ils vont distraire qui? On les connaît, ils sont toujours en train de dire qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ce sont des sorciers, méfiez-vous d'eux. Tant que dans les églises, les femmes ne sont pas voilées, c'est écrit dans 1 Corinthiens, alléluia. Tant qu'ils prient avec des bougies, ils prient avec l'eau, ils prient avec savon, ils prient avec ceci, c'est là qu'on parle, il dit non, non, Élisée même là, il a pris le sel. Élisée a pris le sel combien de fois? Jésus même a pris la boue. Jésus a pris la boue combien de fois? Vous allez voir que le Seigneur, il faisait par révélation une seule fois. Il ne répétait pas la chose deux fois. Ce n'était pas une pratique continuelle. Mais nous, il nous a recommandé, nous aujourd'hui là, nous ne sommes pas le Seigneur. Ce qu'il nous a recommandé, c'est d'imposer
les mains aux gens. Mais comme il est souverain, de temps en temps, il peut nous inspirer pour une situation, peut-être de prendre telle chose. Mais il ne va pas te dire de prendre ça pour continuer à faire des miracles avec ça. Peut-être qu'au début, c'est Dieu qui t'a dit de prendre l'eau. Mais selon la Bible, Dieu ne va pas te dire de continuer à prendre l'eau. C'est pourquoi c'est les pratiques de sorcellerie. Quand il continue à utiliser l'eau, on a le nom de Jésus pour imposer les mains aux gens, ça suffit. On ne prend pas pied pour prier pour l'homme. En sorcellerie, pied là, c'est la main. Donc c'est les sorciers, parce que sorciers qui font ça. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire quoi pour terminer. Mais seulement, il n'a pas parlé des bébés là. Mais il a seulement dit, il reconnaît que le monsieur l'a changé. Donc à vous de comprendre. Tous les footballeurs, ce sont des occultistes, ce sont des francs-maçons, ce sont des... Ce que je dis là, c'est vrai. C'est vrai. Donc quand ils sont en train de jouer, Messi, comment ils s'appellent les vedettes là, hein? Cristiano Ronaldo, tout ça, tous ces sont en train de jouer, vous êtes en train de crier. Le jeu vous fait couper la respiration. Vous êtes en train de trembler, vous êtes en sueur comme ça, vous êtes au terrain là. Hein? Quand il bouge, vous vous levez de vos chaises. Hein? Vous voulez, on ne sait pas si c'est par où vous voulez tirer aussi. Bon, quand vous faites ça, puisque lui, c'est un adorateur du diable, et vous êtes en train de le suivre, de le supporter, de suivre le match, vous êtes en train de rendre gloire à qui? Son professeur l'a conduit dans cette pratique pour qu'il soit grand footballeur. Il a été emmené voir un occultiste et a reçu des objets occultes et une huile spéciale pour bien jouer. On n'a pas donné sa serviette à un joueur chaque fois qu'il veut rentrer sur le terrain. Vous avez oublié? Si. Chaque fois qu'il veut rentrer sur le terrain, il n'a pas frotté sur son pied de ballon. Un soi-disant serviteur de Dieu. D'abord, un ballon, c'est un plaisir du monde, c'est du diable. Et puis toi, de Dieu, tu donnes encore. Tu pries, tu donnes ta serviette. Et s'il va, c'est pas fétiche. Pour lui, là, ici, il dit on a donné une huile spéciale pour bien jouer. J'ai vu aussi un autre footballeur du Brésil en enfer. Il était allé voir un mystique, écoutez, hein, pour l'aider à jouer dans la ligue. Il a refusé de revenir le remercier. Donc il est mort sur le terrain. Un jour, au cours d'un match de football. Là, c'est un Brésilien. Vous avez entendu, non? Il a commencé à avoir des exploits. Il a négligé d'aller remercier le féticheur en lui donnant ce qu'il lui doit. Il est mort sur le terrain. On continue. J'ai également vu Marc Vivien Foé. Vous vous rappelez ce nom, hein? Lui, c'est un Camerounais. Comment il est mort? C'est ici, ça a été révélé la raison. Voilà ça. J'ai également vu Marc Vivien Foé, le footballeur camerounais, décédé lors d'un match de football en France en 2003. Écoutez, hein, ce que Dieu a révélé. Il est allé rencontrer la reine de la porte pour des pouvoirs afin de jouer dans la Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir obtenu les pouvoirs, vous êtes reine de la porte, on appelle là, Sirène ou Mami Wata. Du bord de l'eau pour l'invoquer. Maintenant, lui a donné le pouvoir, regardez ce qui suit. Il était censé sacrifier sa mère. Donc, selon le contrat, tu vas réussir. Elle s'élève, tu vas marquer des buts, mais tu dois sacrifier ta maman pour nous envoyer son sang. Donc, voilà à quoi se livrent ces gens. Voilà à quoi ils se livrent. Tu vas t'asseoir. Oh, oh, oh. Le Seigneur dit, il ne faut pas faire le sang de la personne va venir sur tes mains aussi.
ne faut pas faire le sang des champs, ça va devenir super problème. Même le monde même sait. J'ai écouté le journaliste à la maison avec qui il parlait du match. Il dit on espère que les dieux du football, c'était qui là? Les dieux du football seront avec nous. C'est ça qu'il a dit à la maison. Tu entends ce que le journaliste a dit? Tu entends ce qu'il dit? S'il n'est pas musulman, il est chrétien, il est religieux. Il dit que les dieux du football soient avec nous. C'est ça qu'il a du mal à dire. Mais quand il dit dieu du football, là, il parle de les dieux du football, il parle de même les musulmans savent qu'il y a un seul Dieu. Les chrétiens aussi savent qu'il y a un seul Dieu. Ce sont les païens qui adorent plusieurs dieux. On sait qu'ils sont idolâtres. Donc, le Dieu est en train de confirmer que ce jeu-là, c'est un jeu idolâtre. Et ce sont les autres dieux qui sont au contrôle de ça. Il y a les païens, là, ils font semblant. Quand ils s'asseyent avec leur conscience, là, ils savent que ça, là, ça n'a rien à voir avec l'église. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ils savent que ce sont les plaisirs du monde. Donc, puisque c'est le jeu des dieux. Donc, on sait que chaque joueur rentre où il peut rentrer pour pouvoir briller. Après avoir donné le pouvoir, il était censé sacrifier sa mère à la reine de la côte, mais a refusé de le faire. Or, tu es parti donner ton âme déjà là-bas. Ainsi, lors de cette journée fatidique, un esprit est sorti du royaume des eaux et a frappé son cœur et l'a tué instantanément sur le terrain. Ainsi, il était en enfer et au Baptiste. Dans l'enfer, je l'ai vu tenant un crâne humain. C'est ce que Dieu a dit. Nous, on n'a qu'à voir comme Dieu voit. Ils sont en train de crier. C'est les pleurs de l'enfer qui les attendent. Pourquoi si tu comprends comme Dieu comprend là, tu vas crier pour tous ces footballeurs et ces supporters. Ils n'ont pas accepté. On monte sur Internet, on monte sur des portails. Tel joueur, il a acheté un yacht. C'est pas ça? Il a des hélicoptères. Il a quoi? Il a quoi? Imaginez-vous pourquoi c'est le sport là, on fait publicité comme ça. Pourquoi? C'est les footballeurs ceux qui achètent terrain. Pourquoi vous ne parlez pas? Moi, j'ai acheté terrain. Pourquoi vous ne parlez pas de ça dans Internet? Hein? Voilà, j'ai dit j'ai acheté une voiture. Pourquoi on ne met pas ça sur Internet? Parce que ça ne fait pas partie, je ne fais pas partie de ceux qui animent les choses du monde pour maintenir les gens loin de Dieu. Donc pourquoi on va parler de ça? Je n'arrange pas le monde, au contraire, je suis en train de dénoncer les œuvres du monde. Ils ne peuvent pas faire ma publicité. Du Thierry Henry, il a acheté quoi là? Ou dans quel pays? Même on dit un artiste là, ou pas quoi là? Il a acheté un grand terrain, une villa pas possible à Abidjan ici. Il dit mais c'est normal, c'est un franc-maçon. Voilà qu'on fait sa publicité. Est-ce que aujourd'hui les gens achètent villa? Est-ce que c'est aujourd'hui même il y a des Français qui achètent villa? Pourquoi on ne parle pas de ça? Vous-même la réfléchissez. Vous allez voir, c'est les footballeurs, c'est les artistes du monde, c'est pas ça? Hein? Je sais pas, c'est eux qui vont acheter même aiguille. On va publier sur Internet. Ils sont sponsorisés même par ces réseaux. Voilà, la Bible n'aimait pas le monde. Le monde passe avec ça. On n'a qu'à chercher Dieu. Vanité vanité, tout est vanité sans Jésus. Nous continuons pour terminer. Pourquoi le football est, comme je disais tout à l'heure, est entouré de mysticisme, c'est-à-dire la sorcellerie, la franc-maçonnerie, le mysticisme.
Et celui qui refuse de rentrer dans les pactes mystiques ne pourra pas rentrer dans le milieu du football. On ne va pas te permettre. Footballeur et fan en route pour l'enfer, c'est ce qu'il a vu encore. J'ai ensuite été montré de nombreuses équipes et le Seigneur a pu par eux montrer les équipes. J'ai ensuite été montré de nombreuses équipes et leurs supporters sur le terrain de l'enfer. C'est-à-dire, non seulement ceux qui jouent, ceux aussi qui supportent, ils sont tous en train d'aller. À travers les tunnels, la première équipe que j'ai vue était Chelsea Football Club. Elle était conduite par Ivano. C'est un témoignage depuis 2003. Je vous rappelle. Et ensuite, par les autres joueurs en ligne droite. Ils avaient tous des objets divers dans leurs mains. Et tout le monde se prépare. J'ai ensuite été montré des objets divers dans leurs mains. Certains avaient de l'encens, de l'huile, des anneaux sacrés et d'autres choses. J'ai ensuite été montré à quel point tous ceux qui suivaient et soutenaient cette équipe avec leur cœur étaient en train de les suivre dans le tunnel du feu de l'enfer. Le Seigneur me montra ensuite Ronaldinho et certains jeunes garçons dans la tranche d'âge 8 à 13 ans. Ces garçons étaient en train d'apprendre à jouer comme lui. Je vis alors un démon d'un aspect étrange, dans diverses formes, à savoir la forme d'une femme, d'un singe, et avec des ailes, comme une chauve-souris. C'est ce démon qui l'aide à bien jouer. Vous savez c'est qui? Alors, quand ces garçons commençaient à répéter, ce démon se manifeste et entre en eux. Vous savez jouer comme Ronaldinho, donc le démon, il dit Ronaldinho rentre. Et je l'ai vu, et tous ses fans, supporters et les garçons qui cherchent à jouer comme lui dans le tunnel sur le chemin de l'enfer. La star du football suivante que j'ai vu était Kaka. Il avait une Bible dans sa main, il dit les chrétiens. Il avait une Bible dans sa main droite et un ballon de football dans sa main gauche. J'ai alors vu un démon venir vers lui et lui dit, je suis moi, et je te montrerai le chemin du mensonge. Ce démon a ensuite pris la Bible et l'a placée dans sa main gauche et le football dans sa main droite. Vous comprenez? Le démon a changé de position. Donc dans sa main droite, maintenant c'est le ballon, Bible là dans la main gauche. Le démon a dit, va lui montrer le chemin du mensonge. Tristement, ce démon l'entraînait vers l'enfer aussi. J'ai alors vu un homme qui lui dit, en portugais, que tu peux être un chrétien, mais tout ce que tu veux faire dans le football, je le ferai pour toi. Et le démon a là les. Cet homme a ensuite fait quelques rituels et un démon apparu. Puis il a mis un peu de liquide sur sa tête de caca. Et le démon est entré en caca. Il a ensuite commencé à jouer habilement. Il dit très bien. J'ai vu tous les footballeurs brésiliens adolescents à sa suite, en route pour l'enfer. J'ai ensuite été montré certaines personnes qui marchaient en silence vers l'enfer. Et c'était les équipes de football du Brésil. J'ai demandé au Seigneur Jésus ce qu'ils ont fait, et il m'a dit, c'est à cause de l'idolâtrie. Et j'ai dit, Seigneur, ils ont fait quoi ces équipes? Je dis, c'est à cause de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Ceci parce que le football est un dieu. Et ceux qui le soutiennent finiront en enfer. J'ai alors vu Pelé. C'est Pelé? Il est mort il n'y a pas longtemps. Il est mort même. J'ai vu Pelé aller dans un cimetière. J'ai vu Pelé aller dans un cimetière la nuit. Vous écoutez? Pour invoquer un démon. Ce démon est venu vers les joueurs et de l'huile étrange a été portée sur eux. À un moment, il était président du
sport, du Brésil. Donc, il allait là-bas. C'est lui qui a révélé. Donc, il allait avec les joueurs. Il dit, de toute façon, j'ai prié là, je vais vous montrer ce que je faisais. Pelé. De l'huile étrange a été frottée sur eux et ils ont été invités à ne pas toucher de femme. Puis j'ai vu un démon, c'est la veille que je veux ballon. Puis j'ai vu un démon étrange avec la tête d'un homme, mais le corps de veau. C'est ce démon qui dirige l'équipe du Brésil. Vous l'entendez? Les anciens joueurs comme Pelé et d'autres, j'ai vu aussi la majorité des Brésiliens les suivant en silence en enfer à cause de la passion pour le football. J'ai vu de nombreux footballeurs utilisant des bagues, des huiles spéciales et tout l'attirail occulte afin d'être habiles. Cependant, ce qui est triste, c'est que tous ces joueurs étaient en train de marcher tout droit en enfer avec leurs supporters. J'ai vu l'équipe de France de football, écoutez, également menée par Zidane, donc c'était au temps de Zidane, et d'autres anciens joueurs. Leurs fans et leurs supporters les suivaient tous en enfer. Et après cela, j'ai ensuite vu l'équipe nationale égyptienne dirigée par Abou Treka. Et ils étaient tous ainsi sur le chemin de l'enfer. L'équipe était dirigée par deux démons ayant la forme de vache. C'est ça? Le démon chef qui les aidait à remporter la Coupe d'Afrique des Nations, cette fois était Osiris. Un démon qui règne en Égypte. J'ai ensuite été montrer toutes les équipes du monde, y compris l'équipe nationale du Ghana. Les Black Stars, suivis par leurs supporters et les fans en route pour l'enfer. J'ai alors demandé au Seigneur Jésus pourquoi il en est ainsi. Il me dit parce qu'ils appartiennent tous à l'ennemi et sont impliqués dans les pratiques occultes. Ouais, non, il n'y a pas de football saint. Alors le Seigneur dit, je vous avertis que toute personne impliquée dans l'occultisme n'entrera pas dans mon royaume. J'ai vu tous les clubs de football à tous les niveaux en silence sur le chemin de l'enfer, suivi de près par leurs fans. Tous les jeunes garçons qui suivent le football professionnel, les footballeurs professionnels les suivent en enfer. Et certains de ces garçons ne vont pas au fétiche eux-mêmes, mais leurs enseignants et leurs entraîneurs vont prendre des pouvoirs occultes pour ceux-ci et leur donnent des instructions sur ce qu'il faut faire. Vous entendez, non? Voilà, c'est ce que j'ai dit là. Donc toi, tu as dit non, moi je suis chrétien, je ne vais pas toucher au fétiche, mais je dois jouer. Le président du club là, il va chercher fétiche pour tout le monde. On te dit, toi tu dis quoi? Moi je suis chrétien, pardon. Tu as envoyé ce jeune homme là. Pardon, tu quittes là. Pourquoi? Il ne faut pas venir, tu vas gâter ses méthodes. Nous tous on est chrétiens. Ils vont mentir sur ce passage diabolique là. Dieu même dit, aide-toi. Et le ciel est là. Vous voyez que les gens qui sont en face de nous, qu'on va affronter, tu vois qu'ils dorment. En vrai, il n'y a pas de chrétien. Il n'y a pas de chrétien dans ce milieu. Puis vous êtes maintenant à côté, c'est vous qui criez. Oui. Or, toi-même, tu sais, en âme et conscience, ce qu'ils utilisent là-bas. Le système football, même, c'est un dieu. Maintenant, pour terminer, les chrétiens et le football. Dieu l'a montré une scène. Il dit, j'ai ensuite été montré deux équipes chrétiennes jouant un match de football. Vous l'entendez? Souvent les églises font ça. Souvent les pasteurs allaient, les anciens, les évangélistes ici. Souvent dans la boue de l'église. Donc, un des démons sont venus sous la forme douce pour s'asseoir et regarder le match. Donc il y a des esprits qui sont là, mais invisibles pour le voir. Ils étaient si heureux et s'agitaient. Au lieu d'aller évangéliser,
les démons étaient contents. Vous allez comprendre tout ça. D'autres démons également apparus à partir du sol, donc d'autres sortaient de la terre. Ils ont été invités pour manipuler le match, comme s'ils étaient les entraîneurs. Et même lorsque les chrétiens jouaient un match, les démons avaient le droit d'être présents. Parce que le football est un jeu qui a été conçu par Satan. Donc c'est pour eux. Afin de tromper un grand nombre de personnes et les amener en enfer. Donc pour distraire le monde. Alors que ça prend de l'ampleur comme ça. J'ai alors vu un autre match opposant deux autres églises. Deux autres églises. On dit pour tisser l'amour fraternel. Donc c'est dans les matchs. Un homme d'une des équipes est allé consulter pour gagner et remporter le match. Vous écoutez? Hein? Ici, ça c'est un autre côté. Deux équipes qui sont en train de jouer. Les responsables là, il y a un qui allait consulter Petit. Que son équipe la gagne. Et l'église la gagne. Son équipe gagne le match. C'est Petit. Écoutez ce qu'on a donné. Ouais, c'est pas le pasteur. Il a été donné une horloge pour aller au cimetière où il dormit à partir de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Il a ensuite placé l'horloge près du poteau, à baisse, afin de gagner le match. Mais il a dormi ça d'abord jusqu'à matin. Et la veille du match, maintenant il doit aller faire une montre là. L'œuf n'est pas qu'on voit, la terre. J'ai vu sur internet, je ne sais pas si vous avez vu ça aussi. Ils ont montré. Il y avait un match, c'était un vrai match. On dit qu'il y a un buteur là, il fait tout, il tire, gardien l'enveloppe. Il tire, on voit que ça rentre, photo la rejette. Jusqu'à, on dit vers la fin du match. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur internet. Vers la fin du match. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, ou bien peut-être le joueur là, son démon aussi l'a parlé. Il a voulu passer derrière le poteau adverse du gardien là. Et puis il a creusé, en même temps il a enlevé Fétiche. Il dit quand il creusait là, le gardien l'a regardé, il a vu. Le gardien là, le poursuivait, et en même temps il a pris Fétiche et puis il courait. Tous les joueurs là le poursuivaient pour le frapper. Il a pris Fétiche et puis il soulevait comme ça, il courait. C'est ça, Habit là, m'a donné carton de flot. Pourquoi il a fait tuer le match? Mais Habit là, il est africain. Pour calmer les gens, quoi. Mais Fétiche là, il a pris pour aller donner à son entraîneur. Il a voulu aller donner à son entraîneur. Habit là a calmé les gens, et puis ils ont repris le match. Il dit, je ne sais pas s'il restait 5 minutes. Lui qui a pris Fétiche, il a découvert Fétiche là. Il dit, quand il a tiré là, gardien qui se vole pour arrêter, il n'a pas mis le ballon là, c'est rentré. Et puis, quand ils ont pris le ballon, venez au centre, c'est fini. Les gens ont gagné. Et ils ont mis ça sur internet. Ils ont dit l'Afrique. C'est pas l'Afrique, ça. Comme disait les gens, c'est partout. Donc on dit chrétien. Il a pris Fétiche là en forme de monstre et il allait le mettre dans le photo à terre. C'est comme ça va hypnotiser le gardien. Quand on dit il ne peut pas bien sauter, ça va rentrer. L'autre équipe était aussi un homme qui allait. L'autre église aussi. Lui aussi n'a pas dormi. L'autre équipe aussi, un homme qui est allé consulter un autre féticheur qui lui a donné un étrange liquide et il le répandit sur les maillots des joueurs. Ça n'a pas été chrétien. Les démons possédaient alors les joueurs et ils ont joué par la puissance des nains sur le terrain. Donc finalement, ces puissances sont puissances mystiques. Et c'est les démons les plus forts qui vont aider l'équipe à gagner. Voilà après le ballon. Ce n'est pas moi qui ai reçu la révélation, mais si je vous partage ça, c'est parce que
le football et les autres plaisirs du monde là sont des choses qui distraient les hommes, c'est de l'idolâtrie pour amener les gens. Les bails, les gens de boxe, un jeu vraiment monstrueux. Je parlais des maquis, des hôtels, tout ça. Les gens prennent leur plaisir là-dedans. Ils doivent pas aller aussi. L'implicité, l'adultère, la drogue, c'est des plaisirs du monde dans lesquels on doit vivre. Vous avez vu ce que le Seigneur a dit. Si nous aimons vraiment le Seigneur, nous devons quitter dans ces choses. Alléluia. Nous devons quitter dans ces choses. Amen. On peut citer, il y a beaucoup encore de plaisirs du monde. Il y en a beaucoup. Donc, ne vous laissez pas attirer par ces choses. Ne pas demain vous retrouver en enfer. Malgré vos prières, malgré le temps que vous passez à l'église. Allons-y et évangélisons. Dites-leur que le Seigneur est proche. La fin du mois est proche. Il est temps qu'il se donne à Jésus pour sauver son âme. Il se réconcilie avec le Seigneur. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Que Dieu nous bénisse. Nous allons la parole.